L'air de la montagne est vif. Les arbres sont saupoudrés de neige et les fêtes de fin d'année s'en viennent rapidement. Cela ne peut signifier qu'une seule chose. Le Big White Winter Rally est à nos portes. Le titre a déjà été décidé. Ce qui fait de ce rallye une bataille sans retenue, juste pour la beauté de la chose, avec en prime les bancs de neige prêts à accueillir ceux qui dépasseraient la limite. La dernière manche du championnat des rallyes canadiens 2022 commence maintenant. Difficile de ne pas trouver majestueuse la vue autour de Kelowna en Colombie-Britannique, où se trouve la station de ski Big White, endroit où se déroule le rallye d'hiver du même nom. L'ambiance du village de vacances, combinée au son des vacanciers qui s'amusent, a mis en évidence les conditions difficiles qui attendent les concurrents sur les routes de ce rallye d'une journée. Every time I come to this event, I love it so much. I have a good time, and then I say at the end of it, I'm never doing this event in a two-wheel drive again because getting up the hills is brutal. And so finally have given myself and fulfilled my promise to get a four-wheel drive and give it a shot at this event. And so I'm super excited. It's a fairly thin field, so we should have a good chance to be at the top. I got one job this weekend: stay out of the snowbanks. How hard could that be? The roads are exceptional good for the moment. I think later on we will see a lot of ice coming through, and the roads are very narrow, so it doesn't even matter if you hit the snowbank with your rear, you might end up with the front in the snowbank, so be very careful this year. First time at Big White for me, so pretty excited to be here. We're just gonna take it easy and see how we pace ourselves out against the pack in the first couple sessions, and we'll build on that. Yeah, I was quite pleased to see a third of the co-driver field at this event is female, and as your Canadian Women in Motorsport representative, I'm definitely happy to see the participation of women growing in rally, and I definitely want to see more of that going forward. 18 équipes compétitionneront dans 11 spéciales couvrant un total de 165 km. Ces routes forestières sont couvertes de glace et de neige, et en raison d'un début de saison tardif, ce sera la première fois que les pilotes rencontreront ce type de surface cette année. Il y a de gros bancs de neige pour aider à amortir les concurrents qui feraient une erreur. Le championnat des rallyes canadiens, présenté par Subaru Canada, confiance et évolution. Let's get it. Stay between the snowbanks. I'm gonna do my best. Yeah. I might go into a couple of them, that's fine. Everybody gets one. Everybody gets one. Just one? Just one. One You get doesn't. two, you're out. Les amicales plaisanteries cessent lorsque les voitures se mettent en formation pour le départ. Et il est temps pour Matthew Dickinson de redevenir sérieux. Il s'agit de son premier rallye sur neige, et c'est lui qui va ouvrir la route. Réalisant qu'il a besoin d'expertise, il a engagé le vétéran copilote Chris Kramer, qui n'est pas étranger à ces conditions. Ils sont prudents, mais il ne faut pas trop longtemps à Dickinson pour gagner de la confiance. Et l'équipe est dans le rythme à la fin de la première spéciale, affichant le deuxième meilleur temps. En comparaison, Jason Bailey a beaucoup d'expérience dans ces conditions, mais ce n'est que son deuxième rallye avec sa Fiesta R3. Son premier rallye s'est déroulé tel un conte de fées, passant au travers d'un rallye de Charlevoix piégeux et terminant en deuxième place. Il est clair qu'il veut un résultat encore meilleur aujourd'hui. Malheureusement, après avoir remporté la première étape, lui et sa copilote championne Leon Junila sont ralentis par des crevaisons. Ne vous laissez surtout pas berner par l'allure vintage de la Subaru Legacy de Jan Fry et Wesley Haas. Il s'agit d'une voiture préparée et éprouvée.
tout à fait capable de conquérir des podiums. Elle a été construite par l'un des vétérans de Rocket Rally Racing. Avec Bailey ralenti par des crevaisons, Fry passe devant lui à la deuxième spéciale, affichant le deuxième temps le plus rapide, seulement 4 secondes plus lent que Dickinson. Ken Warwick et Danny Norcus emploient généralement une stratégie très conservatrice, surtout lorsque les conditions routières sont aussi glissantes. And right 3 plus. Times 3, then right 3 plus. Bad camber. L'ex-Subaru STI de l'équipe Rocket Rally a beaucoup de puissance, mais ça ne sert pas à grand-chose sur la neige ou la glace. 50, down, brake. Left 5 short. En équilibrant soigneusement la traction disponible, Warwick réalise le 3e meilleur temps de la spéciale. Aucune des équipes de l'Est du Canada n'étant présente ce week-end, Nick Wood a donc officiellement remporté le championnat d'Euromotrice. Maintenant qu'il n'y a plus de pression pour collecter des points, lui et sa copilote Jennifer Daly peuvent maintenant se concentrer sur la victoire dans sa classe. Wood a prouvé son habileté en inscrivant son nom sur le trophée, mais une combinaison entre la glace, sa traction arrière et un problème de direction assistée mettra fin à sa saison un peu plus tôt qu'escompté. Avec une combinaison similaire de traction arrière et de puissance, Dave Clark et Lisa Long sont déterminés à ne pas se retrouver dans la même situation. Ils ont un bon équilibre entre vitesse et prudence. Pour eux, lentement mais sûrement est la meilleure manière de se construire une avance dans ces conditions. Clark n'est pas étranger aux excursions dans les bancs de neige et il modère son rythme quand il passe devant Wood, qui s'est embourbé. Le rallye est terminé pour Wood, mais c'est difficile d'être en colère quand on est champion. We lost the power steering halfway through that stage, so just coming up here, got sucked into a snowbank and really difficult to turn out of it, so just got sucked in and hit another tree. Just saying to Jen, I'm trying to hit a tree in every province. That's going well. So. There you go, you should be good. Après 3 étapes, Dickinson et Kramer se sont taillés une mince avance sur Fry et Haas avec leur Legacy. Warwick et Norcus sont en 3e position. Bailey et Junila parviennent à conserver la 4e place malgré plusieurs crevaisons. Clark et Long mènent en d'Euromotrice. Les équipes se regroupent pour le service avant la prochaine étape, à notre retour. Bienvenue à votre séance d'entraînement intense. Accélérez les rythmes, contrôlez votre respiration. On se prépare pour une montée tout le monde. On y va! Trouvez un chiffre à atteindre et allez le chercher. On s'étire dans 3, 2, 1. Voici la toute nouvelle WRX. Nous sommes de retour au Big White Winter Rally, la dernière manche du championnat des rallyes canadiens 2022. Et les équipes sont de retour au service après la première étape. We were worried about Jason beating us out. He beat us in the first stage. Sounds like he got a flat and he's out now. So I don't know exactly what happened to him, why he was out with a flat. But yeah, in the lead, 8 seconds. First time driving in snow. Can't be disappointed with that. We flew through the first stage and there's just a rock on the inside. This big square edges. To be fair, I saw it on recce and thought to myself, don't hit that rock. So I guess I forgot between then and hit it. 2 flats. So far, so good. It's working. Yeah. There's been a couple of snowbanks that helped us out a little bit, you know, a couple of taps in the back, but nothing too fancy. Yeah. It's going pretty good. Track's running lots of fun. We had a couple of moments that made us dial back. But our goal is to just keep running within our limits and pick our braking zones and just keep finishing. We lost our intercom this morning, so we're a little bit upset by that. And we were doing a lot of work before the rally on the car, but yeah, now it's just the easy part, driving. So much fun.
This is the roads are great with all this extra snow, and Big White's awesome. Every year it delivers, so we're just having a great time trying not to do anything irresponsible. So that's increasingly difficult. With our lead now, it's like, should I really be having as much fun as I want to have? But how do you not? It's amazing roads. La mise au point et le ravitaillement sont complétés. Les voitures retournent pour une autre tournée à travers la forêt autour de Big White Mountain. Matthew Dickinson est maintenant bien adapté aux conditions. Lui et son copilote Chris Kramer devront désormais tout mettre en œuvre pour garder Jason Bailey et Leanne Junila derrière eux. Bailey parvient à réduire l'avance de Dickinson à seulement 1 seconde et demie dans la première spéciale, mais rien n'est encore gagné. Les seuls pneus qu'il reste à l'équipe sont un ensemble de pneus WRC cloutés qui sont illégaux, et les utiliser va leur valoir des pénalités importantes. Le seul espoir de Bailey est de dépasser Dickinson et de construire une avance suffisante pour compenser les pénalités à venir. Il gagne effectivement la deuxième spéciale, mais l'équation se résout avant même que le livre de règlement ne doive être ouvert. You okay? Yeah. I just was too in on that, and I thought it's too much grip. Yeah. Too much grip. Yeah, we were going along. I was doing really well. Leanne was going too fast. I was fine. So, we put our nose into the snowbank and thought we were going to just plow right through it, but then it popped us up a little bit. And then, I was telling Leanne, like, you got to turn into the roll. You got to turn into it. But she didn't. She just sat there reading her little book, and next thing you know, bump, 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 we're in the bushes. So, it's fine. Avec l'abandon de Bailey, Dickinson reprend la tête et Fry la deuxième place. La neige et la glace sont de bons régulateurs de performance en rallye. C'est beaucoup moins une question de puissance que de compétence et de gestion de rythme. Pointant désormais en deuxième place, Fry et son copilote Haas semblent avoir bien intégré ce concept. Tout comme Warwick et Norkus d'ailleurs, qui s'accrochent à la troisième place. Courir avec une Subaru à traction intégrale sur des routes enneigées est l'un des grands plaisirs du pilotage. Mais en s'amusant, on peut perdre facilement de vue l'objectif principal, se rendre à l'arrivée. Warwick garde la tête froide et la voiture sur la route, loin des bancs de neige. Tout comme Clark et Long, qui augmentent toujours leur avance dans la catégorie 2 roues motrices. Ils ont un peu plus d'1 minute d'avance sur Ankeny et Ruston à la fin de la première spéciale de cette seconde étape. Ils ne prennent aucun risque majeur. 1 minute peut sembler beaucoup, mais il suffirait d'un enlisement dans un banc de neige ou d'une crevaison pour qu'Ankeny dépasse Clark pour la tête. Pour compléter le classement des 2 roues motrices, on retrouve les Bobbins. Ces vétérans du sport sont toujours des prétendants au podium de la classe chaque fois qu'ils participent à un rallye. Ils se battent contre Castro et Hooker pour la 3e place. Sept des 11 étapes sont terminées. Dickinson et Kramer augmentent leur avance en 36 secondes sur Fry et Haas. Warwick et Norkus occupent la 3e place. Clark et Long mènent par plus de 90 secondes en 2 roues motrices. À venir, un service de plus avant que les équipes n'affrontent la célèbre spéciale Gem Falcon. Les 2 tiers du rallye d'hiver Big White sont maintenant complétés. Les équipages n'ont qu'un dernier service avant la dernière ligne droite de l'événement et les dernières spéciales de la saison 2022 du championnat des rallyes canadiens. Une saison qui a été dominée par une équipe. Les gars, vous connaissez Jérôme Mailloux et Philippe Poirier! Pour Jérôme Mailloux et Philippe Poirier de l'équipe Test Racing, la voiture numéro 1, Jérôme Mailloux, Philippe Poirier. Cette saison avait un goût de rédemption. Le championnat 2021 qu'ils estiment avoir mérité leur a glissé entre les doigts à la dernière minute. Cette année, ils ont refusé d'abandonner. La saison a été remplie d'embûches. Et une équipe moins expérimentée aurait probablement abandonné, mais ils ont persévéré malgré tout. Remportant au final le double de points de leur adversaire le plus proche. Mailloux et Poirier ont démontré un rythme constant à un moment où les autres en étaient incapables. Leur coéquipier Olivier Martel a terminé 2e du championnat. Ce doublé permet à Subaru Canada de remporter son 17e titre constructeur.
De retour au Big White Winter Rally, les équipes se mettent en place pour la dernière boucle. I'm figuring out the car, getting comfortable with braking zones, extended the lead to 36 seconds, 34 seconds, something like that. So sitting comfortable, just got to keep doing what I'm doing, keep her on the road, keep her between the berms, let the attrition take out everybody else, and we're all set. But yeah, I'm having a blast. I don't know why rally on gravel is the standard to go to. This is so much better. This is so much more fun, so much more forgiving. I'm having a great time. I was a bit worried because we seem to be down on power, and I know that I left the transmission fluid overfilled before the rally, which is something I should have let out a little bit. So I'll just go faster in the corners if we don't have power. Still running third in a bit of a pocket. We're about 50 seconds behind second, about a minute and a quarter ahead of fourth. So our goal is to just be smooth and steady and slide our way around, and should result in a good time. And, there's still a fight for podium for national events. We've been on the podium for regional, but never national. So it's been a little bit difficult on the conditions, but swapped around between snow tire and some studded tires, and I think we got it figured out for the evening now. So looking forward to the battle. Well, I'm almost afraid to say how good everything's going. Everything's ticking in the car. No mechanical issues. Co-driver is fantastic. She's relatively new and doing a fantastic job, as Lisa. The way things are, I really need to be careful just to keep it clean. I think at this point I'm just throwing away something if I'm not careful, which is painful because it's so much fun out there. These roads are just perfect. It's just the best. I mean, Big White's always good, but this one's particularly great. It's going to be just a battle to get to the end, I think. There's lots of grip, and then all of a sudden you find a patch of ice and you have nothing. And there's not a lot to predict where that ice is, so try and not do anything too silly and keep out of the snowbanks. I'm learning how to drive the car. It's new to me in the snow, but it's it's a blast. I mean, I know there's more in it, but there's not more in me. So I'm not taking any unnecessary, risks or anything, and having a good time. So it's a beautiful event. Everybody should come do this for sure. Ankeny devra gagner 90 secondes dans la dernière boucle pour pouvoir défier Clark pour la victoire de classe. Sieber a une tâche tout aussi ardue s'il espère faire gicler le champagne ce soir. Et si Dickinson fait une erreur, la victoire est alors définitivement à la portée de Fry. Les fans sont prêts à encourager les équipes alors qu'elles reviennent pour une dernière boucle cette saison. Just a nice, relaxing jaunt down the street. Just having a little bit of fun. I get one berm this stage. I get to tap one berm. That's all I'm allowed. Bienvenue à votre séance d'entraînement intense. Accélérez les rythmes. Contrôlez votre respiration. On se prépare pour une montée, tout le monde. On y va! Trouvez un chiffre à atteindre et allez le chercher. On s'étire dans 3, 2, 1. Voici la toute nouvelle WRX. Ça y est, c'est déjà la dernière partie du Big White Winter Rally et de la saison 2022. Le championnat des rallyes canadiens est présenté par Subaru Canada, confiance et évolution. Après avoir mené presque toute l'épreuve, Matthew Dickinson est prêt et plus qu'excité de se lancer à nouveau dans les spéciales. You don't know, you don't know you're beautiful. Hit it. 50, 4 right clutch short. L'enthousiasme de Dickinson le maintient dans un état d'esprit positif, un facteur important étant donné qu'il s'agit de la célèbre et spectaculaire spéciale Gem Falcon. D'une longueur de plus de 30 km, le défi de cette étape rapide et technique à la fois est accentué par les chutes de neige, des températures plus basses et un soleil couchant. Dickinson et son copilote Kramer passent à travers le premier passage de Gem Falcon de très belle manière. Ce n'est malheureusement pas le cas de Fry et Haas. Après avoir disputé un rallye très conservateur, le défi de l'étape Gem Falcon devient brutalement évident lorsqu'une petite erreur dans un virage en épingle provoque un enlisement, les mettant ainsi hors de la bataille pour la victoire. Malgré un effort héroïque pour regagner le temps perdu, le duo termine loin de la course au podium, en 10e place au général. Warwick et Norcus ne sont pas au courant du drame qui vient de se dérouler devant eux. Ils ont méticuleusement mené leur rallye jusqu'à présent,
refusant d'être entraîné dans des erreurs coûteuses. Alors qu'il croise Fry, il gagne la 2e place. Et Warwick est en route vers son meilleur résultat en carrière au Big White Winter Rally. Toutes les aspirations concernant la victoire sont tempérées par la détérioration rapide des conditions et par l'écart de 2 minutes et demie sur Dickinson. C'est une situation similaire pour Seeber et Melling. Ils sont en route vers leur premier podium national de l'année. Mais sont à près de 2 minutes de Warwick en 2e position. Ils ont également vu à quel point une erreur peut être coûteuse. Et avec un écart similaire derrière eux à la 4e place, ils ont choisi de jouer la sécurité et de protéger leur position. Dans la classe 2 roues motrices, il y a eu un remaniement. Les Bobbin avaient peu d'espoir d'attraper Ankeny et Ruston pour la 2e place, mais une petite erreur d'Ankeny a entraîné la perte de près de 10 minutes. Les Bobbin ont dépassé Ankeny lors de la dernière spéciale du rallye, gagnant la 2e place grâce à un pilotage parfait du début à la fin. En tête du peloton des 2 roues motrices, Clark et Long contrôlent le rallye depuis le premier kilomètre. Un pilotage rapide, mais tout en douceur, leur vaudra la victoire de classe aujourd'hui. Alors que les kilomètres d'étape du championnat 2022 sont sur le point de se terminer, Dickinson a prouvé qu'il a ce qu'il faut pour concourir sur la neige et la glace de la manière la plus spectaculaire possible. Lui et son copilote Kramer complètent un rallye sans erreur jusqu'à l'arrivée et remportent la victoire du Big White Winter Rally. Dickinson et Kramer sont au sommet du podium. Warwick et Norcus réalisent leur meilleur résultat à ce jour lors d'un rallye national avec la 2e place. Et Seeber et Melling complètent le podium. Clark et Long gagnent non seulement la classe 2 roues motrices, mais parviennent à terminer 5e au général. Les feux d'artifice signalent la fin d'un événement et d'un championnat spectaculaire. I made it. I did it. First time in the snow, first national win for both my co-driver and I. We went into it knowing we had 2.5 minute lead, so it was like, all right, just go slow, take your time, just don't bin it. It was a great time. It was awesome. Super stoked. 2nd place finish, best I've ever done, and so really happy. The last loop was super challenging. We got just a nice clean run. We thought we were just running smooth and steady and nice and slow. We actually took more than a second out of our time per kilometer. I think we were 37 seconds faster on 2nd pass, so had some fun on some corners and really happy to be here. First time national podium, so super stoked on that. Our strategy, I think, worked out quite well in the end. Just consistent and let everyone else make the mistakes. Help the 2-wheel drive win. It's pretty epic. Lisa co-driving for me. I like to say it was the co-driver. I got rid of Jamie and got Lisa. Big improvement. I was worried about Nick Wood, of course. He's always real quick. So we saw him on the side of the road. It was like time to get serious. We were watching Garth behind us. He was right in there for much of it. So it wasn't like we could back off. Du sommet des montagnes jusqu'au niveau de la mer. De la baie des Chaleurs dans l'est jusqu'aux rocheuses glaciales de l'ouest. Le rallye de performance est le test ultime quant aux habiletés de pilotage, d'endurance, de persévérance et de volonté. Les équipes ont fait face à près d'une centaine d'étapes et à 1 millier de kilomètres de parcours chronométrés cette saison. Elles sont impatientes de remettre les compteurs à zéro pour 2023. D'ici là, merci d'avoir regardé le championnat des rallyes canadiens 2022 et à la saison prochaine.